Nous avons considéré Zacharie, le futur père de Saint Jean-Baptiste, dans son doute, lors de la visite de l'archange Gabriel, puis dans son retournement, dans son splendide chant d'action de grâce, le Benedictus. Revenons à la visite de Notre-Dame à sa cousine Élisabeth. Au terme de son long voyage, Marie arrive enfin chez Zacharie. Les deux femmes se retrouvent et se saluent avec une exquise délicatesse. Nous allons voir dans cet événement un des plus beaux exemples que nous connaissons de l'amitié chrétienne. Nous demanderons dans la prière que Dieu veuille bien purifier nos amitiés, visiter nos amitiés, dilater nos amitiés dans sa propre charité. Toute amitié est construite sur 3 piliers. La possession en commun d'un certain trésor, une certaine ressemblance, puis la volonté de faire le bien de l'autre, se réjouir du bien de l'autre. Enfin, la réciprocité des services, des marques d'amitié, la vie commune que réalise l'amitié. L'amitié trouve son fondement et son point de départ dans la possession de sentiments, de pensées, d'espérances communes. Une expérience, des joies ou des peines éprouvées ensemble ont créé une ressemblance affective et psychologique, une sorte de trésor qui unit les deux amis. La qualité de ce trésor commun déterminera la vérité et la noblesse de l'amitié. Sainte Élisabeth et la Sainte Vierge sont unies à un double niveau. Selon la nature, elles sont cousines. Elles ont reçu en partage la même distinction, la même simplicité, la même force et le même dévouement naturel au bien commun. Elles ressentent le même appétit de beauté, de délicatesse de sentiment, de joie sincère du bonheur des autres. Elles sont avides de vérité. D'autre part, les deux femmes attendent un enfant. La grande responsabilité de la maternité donne une profondeur spéciale à leur amitié. À ces vertus naturelles s'ajoute une profonde union à Dieu. Les deux âmes ont été anoblies par la grâce sanctifiante, l'une d'une façon exceptionnelle puisqu'elle est pleine de grâce et se tient au sommet de la sainteté. L'autre, Élisabeth, est juste devant Dieu, irrépréhensible, dit saint Luc. Les deux vivent dans l'amitié de Dieu. Elles se découvrent les mêmes joies de l'oraison, les mêmes silences d'adoration, la même affinité aux êtres invisibles. Mais aujourd'hui, Marie apporte son grand secret, qui va transfigurer leur ressemblance. Les cousines ont été appelées à collaborer, chacune à sa place, à l'œuvre de la rédemption. Marie est devenue la sainte mère de Dieu, Élisabeth, la mère du précurseur. Ces deux vocations sont bien différentes, mais complémentaires. Leur amitié sera l'union de deux élus de Dieu. Enfin, ces deux maternités ont quelque chose d'insolite. Non seulement les mères portent, protègent, nourrissent leurs enfants, mais elles sont elles-mêmes sanctifiées, vivifiées et comme nourries par eux. Déjà, le Verbe incarné a établi son royaume dans le cœur de sa mère, il l'éclaire, le réjouit, le dilate dans l'amour. Bientôt, Jean-Baptiste obtiendra à sa mère une plénitude du Saint-Esprit. Les deux mères se retrouvent dans un même émerveillement de la vie qu'elles portent et qui les porte. Nous demandons à Notre-Dame et à Sainte Élisabeth de nous obtenir la grâce de connaître de telles amitiés, profondément chrétiennes, solides, fondées sur les plus belles vérités
et sur des sentiments très purs